L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Depuis la rentrée, enfin, je partageais ça avec Odile et puis avec mon frère Dominique aussi. J'avais dans le cœur, à travers la lecture que j'ai pu faire, de vous faire à la fois un témoignage d'enseignement sur la prière d'intercession. Et voilà, je me suis un peu préparé. J'ai lu mon petit bouquin, je vous recommanderais, qui est facile à lire, je le trouve facilement. Et puis je dis, Seigneur, finalement avec un signe, ce serait plus simple. Et ce soir, le texte nous a été donné. Et bien, il a fait l'enseignement. Il a fait l'enseignement. Dans ce texte, c'est là donc on voit ce paralytique, mais ce paralytique, il ne vient pas seul. Ce paralytique, il est présenté devant le Seigneur avec 4 frères qui vont le porter devant le Seigneur, qui vont le mettre devant le Seigneur. Et pour ça, ils sont obligés de creuser, de se battre, de pousser les gens, etc. Et bien la prière d'intercession, c'est ça. Alors là, c'est en acte que les choses se font. Mais finalement, dans la prière, et ce que je vais vous dire ce soir, c'est rapidement que possible, c'est finalement la grâce qui nous est donnée à tous de pouvoir porter une intention particulière, mais surtout un frère, un groupe de frères, une nation, des hommes politiques, dans la prière pour les mettre en présence du Seigneur. Donc c'est un petit peu ces éléments-là, en plus bon, c'est couvert éventuellement par aussi la soirée miséricorde et guérison qui s'annonce vendredi prochain. Non, mardi prochain. Mardi prochain, oui, si je commence à donner la date, ça va très mal se passer. Et qui est un très beau moment aussi, où je vous invite à exercer cette prière, qui contrairement effectivement aux prières qu'on a un peu l'habitude de faire, qui sont des prières de demande, nous met totalement au service du Seigneur. Et ce que je voudrais juste vous partager ce soir, c'est quelques clés voilà, pour avancer sur ce terrain qui est formidable, hein, et de pouvoir se mettre totalement au service du Seigneur pour nos frères, pour une intention particulière, et notamment dans le livre décrit beaucoup de situations où les frères ont été amenés à prier, à faire des chaînes de prière d'intercession, et ils ont obtenu des résultats tout à fait bouleversants. Donc le petit livre dont je m'inspire, c'est les petits traités spirituels qui ont été aux éditions des Béatitudes, hein, c'est ça, et qui a été écrit notamment par Cyril John, dont sont des frères qui sont effectivement issus du renouveau. Alors, je vous rassure, hein, c'est charismatique catholique, d'accord, pour qu'on soit à peu près clair, mais on sait aussi qu'on a beaucoup reçu de nos frères protestants, et notamment des pentecôtistes, qui pratiquent cette prière d'intercession beaucoup et très facilement, hein, avec un élan naturel pour effectivement intervenir effectivement donc pour les personnes. Donc, si on doit résumer un petit peu la prière d'intercession, je vais prendre la définition qui est donnée dans le livre. Donc, pour le dictionnaire, hein, c'est faire une demande à la place d'un autre. Jusque-là, ça va à peu près. Mais une définition, comme il dit, plus étonnante de l'intercession, parce qu'il s'agit d'une prière sainte, pleine de foi et de persévérance, et on verra que tous ces mots sont importants, par laquelle quelqu'un supplie le Seigneur pour un autre ou des autres qui ont un besoin vital de l'intervention de Dieu. Et le premier chapitre qu'il évoque, c'est de dire que cette prière-là, c'est un acte d'amour complet, et on va revenir un petit peu sur le sujet. Jean-Paul II, dans son ouvrage « Entrer dans l'espérance », nous donne un petit peu aussi l'enjeu que représente cette prière d'intercession, puisqu'il écrivait « Dieu a confié aux hommes leur propre salut. Dieu a confié aux hommes leur propre salut. Il a confié aux hommes d'Église et dans l'Église toute l'œuvre salvatrice du Christ. À chacun d'entre nous, il a confié chaque être humain, en particulier, et l'humanité dans son ensemble.
et de conclure, à chacun, il a confié tous les êtres humains et il a confié chacun à tous. Bon, ça voilà, c'est assez clair. Voilà, comme il dit, c'est un peu la base de l'intercession et qui nous rend effectivement disponibles aux uns et aux autres dans la grâce de la prière. Alors, juste pour mettre en perspective, c'est le premier intercesseur auprès du Père, c'est Jésus. Voilà, c'est bon. Alors, je cache la colle, je coche la case. Ils ont bien répondu. Tout en sachant qu'effectivement, l'intercession est une prière trinitaire, puisqu'elle réunit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme on le voit. Rien ne se fait sans les trois réunis. Mais le premier intercesseur, si vous avez en mémoire un peu les évangiles, est-ce que Jésus intercède beaucoup? La Vierge Marie. Non, je ne parle pas de la Vierge Marie, je parle de Jésus. Oui, Bah oui. oui. Pourquoi il intercède? Il intercède Mais où est-ce qu'il intercède auprès de son Père. Oui, auprès de son Père, sur la croix, ouais. Et dans les actes de la vie quotidienne. Donc d'abord, effectivement, il prie et il intercède auprès du Père pour obtenir, effectivement, les guérisons, pour obtenir... Et très souvent, à la fin, d'ailleurs, il dit quelque chose d'important. Tu vois, ta foi t'a sauvé. Exactement. On va revenir. C'est bien si je n'ai pas besoin de faire l'enseignement. Donc, la médiation de Jésus est donc indispensable. Et en fait, la prière d'intercession, plus que toute autre prière, sans doute, nous met en conformité avec le Christ. C'est celle qui exige de nous, finalement, d'être le plus en phase avec... alors, je ne sais plus qui... Oui, vous avez lu tous l'imitation de Jésus, non? Hein, vous voyez, cette grâce qui, effectivement, cette invitation qui nous est faite, effectivement, à imiter Jésus. Et d'ailleurs, j'avais, pendant la soirée, une chose qui m'avait été dite un jour, c'est pour imiter Jésus, c'est un petit truc que je vous donne, c'est, alors, il faut avoir un peu d'imagination, mais on a dans la Bible beaucoup de très belles scènes qui nous sont décrites par les évangiles, en particulier, et donc c'est d'imaginer la situation. La femme est heureuse, vous voyez la femme, vous voyez Jésus, vous la voyez toucher. Donc, de manière effectivement à être le plus proche de la vision qu'on peut, effectivement, que les évangiles nous portent sur le Seigneur. Le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, la prière d'intercession, c'est une prière qui n'est possible que dans l'Esprit Saint. Donc, tout au long de la prière d'intercession, l'Esprit Saint, qui est le seul, et qui nous a été envoyé par le Seigneur pour nous donner la force de pouvoir tenir bon, de pouvoir aussi combattre, parce qu'il y a du combat dans la prière d'intercession, on y reviendra rapidement. Donc, et cet Esprit Saint, c'est lui qui va nous guider, qui va nous rendre sensibles à l'œuvre de Dieu ou au projet de Dieu sur la personne qui nous est confiée, ou des personnes, ou autres intentions. Donc l'Esprit Saint est là et nous aide à intercéder. Et sans l'Esprit Saint, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, il faut mieux solliciter. D'accord ? Donc il faut toujours veiller quand on est, et c'est pour ça qu'effectivement quand on est, et vous verrez comme dans la soirée, on va prier les uns pour les autres. Hein, vous savez, des groupes de miséricorde, des groupes de prière, qui sont des groupes de prière d'intercession, toute la soirée, et on va évoquer l'Esprit Saint, on va chanter, et demander effectivement à ce qu'il vienne remplir nos cœurs et nous rendre disponibles effectivement à la grâce transformante dans laquelle il nous inscrit. Et les dons de l'Esprit Saint, vous les connaissez les 7, je ne fais pas le cours. Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, on a 7 dons. Hein. Sont accompagnés de grâces qui peuvent nous être données temporairement. On appelle les charismes, qui vont nous aider effectivement à rentrer et exprimer en fait ce que la personne souhaite. Ça peut être un charisme, un texte qui nous est donné, la parole de Jésus qui s'exprime, une parole de science, une parole de connaissance, une exhortation, quelque chose qui va effectivement guider, éveiller, bien sûr, par l'écoute active effectivement de ce qui est donné, et qui va donc toucher
pas particulièrement les personnes, et qui est donné de manière gratuite par le Seigneur, si bien sûr on lui demande. L'intercession, elle accompagne toute la tradition de l'Église. On trouve des intercesseurs. Quel était le premier intercesseur? Jésus, tu as déjà dit. Non, il y en avait d'autres avant, mais non, dans l'Ancien Testament. on va prendre. Abraham. Abraham, il a intercédé pour qui? Pour Lot. Il y en a un autre qui aussi a intercédé beaucoup pour le peuple qui était paumé dans le désert. Moïse. D'accord. Donc en fait, les prophètes en fait étaient des intercesseurs. Hein. D'accord. Ils étaient sur la brèche, comme le dit le livre. C'est l'intercesseur. Il est sur la brèche pour être disponible effectivement à l'écoute du Seigneur. Et le Seigneur cherche en permanence ces personnes qui sont sur la brèche pour pouvoir effectivement accompagner et finalement nous mettre effectivement sur le chemin du royaume. Donc les grâces de l'intercession, on les trouve aussi beaucoup chez les saints, récemment, donc depuis 2000 ans. Hein, nombre de saints, les saints intercèdent pour nous au ciel, mais ils intercèdent aussi pendant leur vie, c'est même été très important dans leur chemin de sanctification. L'élan un petit peu nouveau qu'on trouve ces dernières années se trouve effectivement entre parties dans le renouveau charismatique, à la fois chez les protestants avec le développement effectivement du mouvement pentecôtiste, dans cette grâce effectivement de pouvoir effectivement prier simplement les uns pour les autres en communion avec le Seigneur et par l'intercession avec l'aide de l'Esprit Saint. J'aime bien, dans le livre, je l'ai un peu dit, c'est intercéder, c'est se tenir sur la brèche. J'aime bien cette phrase qui fait qu'effectivement, quand on intercède, on est comme sur un rempart entre le ciel et la terre. Pour la personne qui effectivement qui nous est confiée ou sur laquelle nous avons une attention particulière. Et dans Ézéchiel, il est rappelé, Ézéchiel rappelle, « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise une enceinte et qui se tienne debout sur la brèche devant moi pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, et je n'ai trouvé personne. » Seigneur cherche ces intercesseurs. Il en a besoin. Donc, et grâce à la prière d'intercession, on construit une citadelle qui permet effectivement au royaume de Dieu de s'installer sur terre. Dans le chapitre suivant, il est évoqué que l'appel à intercéder, il est bon pour nous tous. C'est la responsabilité de tout chrétien. Donc, vous pouvez commencer ce soir. On pourra faire l'église. Et une expression qui est donnée aussi, c'est porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Ça, c'est marrant. Galates. Porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Dans le chapitre suivant, ils évoquent l'urgence de l'intercession dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde passionnant, certes, qui évolue extrêmement vite. Et il y a urgence d'intercéder pour que ce monde, entre guillemets, aille dans le bon sens, mais pas par la puissance, pas par la force, par le pouvoir, mais par l'esprit et par la prière. Inutile automatiquement de sortir sa matraque pour effectivement changer ce monde et le redresser. La puissance de la prière d'intercession est suffisante pour effectivement transformer le monde. On va juste terminer sur peut-être le chemin qu'il nous faut prendre chacun d'entre nous pour pouvoir se mettre dans les dispositions nécessaires à travers quelques petites règles pratiques qu'ils décrivent. La première étant quand même d'avoir fait d'abord une démarche de réconciliation avec le Seigneur. On ne peut être sur la brèche, on ne peut être sensible
que si nous-mêmes, on a un petit peu nettoyé le terrain. Quoi. Quand je dis nous-mêmes, un petit peu, donc c'est pour ça souvent dans les groupes de prière qui font des prières d'intercession, et il est souvent, il y a un temps pénitentiel. Nous, on a la chance effectivement d'avoir dans notre religion la grâce de la réconciliation. Donc, c'est quand même un truc qui est un peu demandé. Si vous avez le cœur troublé, ce sera difficile d'intercéder. D'accord ? Et quand je dis vous, c'est vrai pour moi aussi. Hein. Bien entendu. Je vous en douter. Et cette réconciliation, la façon dont effectivement on nettoie le terrain, nous fait, alors j'utilise un terme qui effectivement nous fait des bons conducteurs, des bonnes passerelles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu. Quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, première démarche, c'est effectivement de commencer effectivement par nettoyer un peu le terrain. Je dis un peu complètement, parce que tout est remis grâce à la réconciliation. 10 petites règles que j'ai trouvées très belles et qui permettent effectivement d'évoquer et d'avancer effectivement dans la grâce de la prière d'intercession. La première règle, comme ils disent, c'est prier dans la puissance de l'Esprit. On l'a déjà évoqué. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, ce qui a été donné aussi ce soir, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit, et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Grosso modo, s'il n'y a pas de tampon d'Esprit Saint, ça va être un petit peu difficile d'avancer. Donc c'est le compagnon intérieur qui vient à notre aide pour effectivement prier dans l'intercession. Il faut nécessairement, c'est la deuxième règle, prier selon la volonté de Dieu. Il nous faut, lorsque nous intercédons, être attentifs à ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui nous amène effectivement à être suffisamment disponible pour recevoir ou être attentif à ce qu'est le projet de Dieu pour la personne ou pour l'intention sur laquelle effectivement nous prions. C'est quoi le projet de Dieu ? Ça, effectivement, d'être attentif à ce qui ne correspond, et éventuellement ce qui correspond au plan d'amour qu'il a pour la personne. C'est une grande disponibilité, bien sûr. La quatrième, je vais passer un peu la troisième parce qu'elle va un petit peu sur le même ordre d'idée. Alors là, elle est pour moi importante parce que c'est prier avec foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, vous connaissez bien, après vous pouvez transporter les montagnes. Et dans la lettre de Jacques, il est quand même rappelé qu'il demande avec foi sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là recevoir quoi que ce soit du Seigneur, l'homme a l'âme partagée, inconstante dans toutes ses voies. Donc c'est un acte de foi. Et en méditant effectivement sur cet enseignement, je veux dire, c'est vraiment dans un chemin de sanctification, se laisser effectivement et avancer sur la prière d'intercession. Enfin, en tout cas pour moi, c'est indispensable. Pour moi, c'est un lieu de grâce. Et de sanctification personnelle. La règle numéro 5, on prie par amour. On prie avec un véritable amour. Ce qui fait qu'effectivement, si on n'aime pas, on ne prie pas. Enfin, de toute façon, on n'obtiendra rien. Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Personne ne peut intercéder s'il n'aime pas. L'amour agapé. N'aime pas embrasser sur la bouche une personne qui vous est confiée. Et l'aimez vraiment.
règle numéro 6, c'est de prier avec compassion. Alors, tout est un peu lié, mais... Et moi, pendant leur maladie, vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne de la prière, revenant dans mon sein comme pour un ami, pour un frère. J'allais ça et là, comme un deuil d'une mère, assombri, je me courbais. C'est ressentir, vraiment être amené à ressentir ce que l'autre éprouve. C'est le sens même de la compassion. Jésus était pétri de compassion. Je ne suis pas certain que ces miracles et ce qu'il a fait pour les hommes étaient possibles sans cette compassion. C'est pas possible. La règle numéro 7, c'est prier en s'identifiant à ses frères. Alors, ils utilisent aux personnes pour lesquelles, évidemment, on prie. Et quelqu'un a dit, la prière d'intercession, c'est l'amour à genoux. S'identifier ou devenir solidaire du sujet de l'intercession est peut-être ce qui marque le plus la différence fondamentale entre la prière de demande et d'intercession. Saint Paul s'est identifié aux autres afin de les gagner pour le Seigneur. Et là, on cite les Corinthiens. La règle numéro 8, c'est de prier dans l'unité. Et ce qui nous est rappelé, c'est qu'effectivement, derrière, si on s'y met à plusieurs, c'est beaucoup mieux. D'accord ? On peut faire une prière d'intercession tout seul. Mais si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Matthieu. La règle numéro 9, qui est évoquée, c'est de prier en portant le fardeau spirituel du Seigneur. Le Seigneur éprouve une douleur à voir les hommes qui se perdent, et donc il nous est demandé dans la prière d'intercession de pouvoir partager ce fardeau avec lui. Et la règle numéro 10, peut-être pas la moins importante, c'est de tenir bon. Tenir bon. Après leur avoir enseigné le Notre Père, Jésus parle à ses disciples de la persévérance dans la prière, qui est dans Luc. Et il est recommandé, dans une prière d'intercession, c'est de prier sans cesse, ce qui nous est demandé partout dans l'Évangile et que nous rappelle Paul. Nous ne devons pas lâcher notre position jusqu'à ce que quelque chose de particulier se produise en lien avec notre intercession. Je répète, nous ne devons pas lâcher notre position jusqu'à ce que quelque chose de particulier se produise en lien avec notre intercession. Jusqu'à ce que la situation change. L'autre jour, on était dans un temps avec des frères de communauté et donc un prêtre nous racontait cette histoire d'un prisonnier qui avait été converti dans la prison et qui voyait l'aumônier. C'est l'aumônier qui racontait cette histoire. Et toutes les semaines, il demandait à l'aumônier « Confiez-moi des intentions de prière. Confiez-moi. » Et il priait, il intercédait. Il intercédait. Et toutes les semaines, l'aumônier venait le voir et à chaque fois, il avait pris, je ne me souviens plus comment c'était décrit, un cahier. Et il a dit « Prière pour un tel pour telle situation. » Et il demandait. Bon, est-ce que ça a changé? Il disait oui. Ah bon, il cochait. Ça n'a pas changé, je continue. Voilà. Dans la prière d'intercession, il y a cette... moi, ce que je trouve très très beau, c'est vraiment un acte d'amour gratuit. C'est celui vers lequel, effectivement, on est plus invité à être fragile et en même temps à être disponible, finalement, à ce que les hommes traversent. Et comme le disait le pape, il faut pouvoir le faire chacun. Pour chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Voilà, donc cet enseignement, il n'était pas... Oui, non, mais c'est juste... Oui, pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous savez que c'est la soirée Veillée Miséricorde, on va en parler un petit peu. Vous serez invités à prier les uns pour les autres, et puis peut-être pour ceux qui auront des intentions particulières et qui confieront au Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais si vous voulez essayer, n'hésitez surtout pas. Alors effectivement, je pense que ce
qu'on a reçu ce soir en plus vient confirmer ce que Christophe avait